Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot, mes charmants abonnés. Je vous remercie du fond du cœur pour vos courriers. Me voici revenu parmi vous. Oui, ma rééducation est enfin terminée. J'ai attendu cette lune et cette date spéciale, perso, ésotérique pour moi, pour pouvoir de nouveau vous offrir vos guidances. Vous trouverez, bien entendu, sous la barre d'infos, mon adresse pour pouvoir m'écrire. La chaîne va évoluer prochainement. On pourra faire plus de guidances personnalisées, c'est en cours. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, j'ai tellement de choses à vous dire. Donc aujourd'hui, le tirage au sort, c'est pour les Gémeaux. Donc cette guidance est offerte aux Gémeaux. Soyez dans la bienveillance, dans la gratitude. N'oubliez pas de remercier vos guides, vos anges gardiens, l'univers, ce à quoi vous croyez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous et activez la cloche, s'il vous plaît, pour recevoir des notifications. C'est très important, j'étais absente de cette chaîne, donc j'ai perdu le classement sur YouTube. Et vous le savez, chers habitués, pour ceux qui ne sont pas des stars, nous avons très peu de vues et c'est un travail qui n'est pas reconnu, malheureusement, à sa juste valeur. Donc, il est très important de retrouver un nombre d'abonnés. D'accord, vous regardez des vidéos et puis ça ne vous parle pas tout de suite, alors vous ne vous abonnez pas, vous ne likez pas, vous ne laissez pas de commentaires. Et puis une semaine, 2 semaines après, vous dites « Ah bah oui, finalement, c'était dit, mais c'était laquelle qui me l'avait dit ?» Et il faut enregistrer si ça vous parle, si une image, un son, un mot vous interpelle, soyez-en sûrs, c'est que vous avez quelque chose à apprendre, à retenir. Donc, les messages ne parlent pas tout de suite. On est obligé de mettre une date pour pouvoir être dans la course, dans la compétition. Mais c'est vrai que le temps est fluide. Le temps est une notion inventée par les hommes. Alors, je ne fais pas en général de vidéos avec un brassage de cartes en direct parce que c'est trop long. J'ai que 30 minutes. Donc, si je vois que ça ne me parle pas, je vais faire pause, poser les cartes et vous reprendre après. Sinon, je perds du temps et voilà, c'est pas très... Il n'y a rien de grand à voir que de voir des cartes tomber. Alors, il y en a qui le font très bien. Hein. On se croirait sur des tables de poker, des brassages de cartes phénoménales. Mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est le message. Donc moi, je ne peux filmer que 30 minutes. Donc si quoi que ce soit, bien entendu, ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Vous pouvez zapper, hein, bien entendu. Vous êtes libre, comme l'air. J'aurais tendance à vous dire bon vent, bien entendu. Mais si vous vous accrochez, si ça vous plaît, écrivez-moi. J'ai plaisir à vous répondre. Vous voyez, pour moi, c'est très, très ardu. Et ça le dit de toute façon. Hein, pour moi, c'est très, très compliqué. Ah. Ça va beaucoup mieux alors, amis Gémeaux. Hein. On a eu l'impression d'avoir fait beaucoup de choses pour rien. Puis finalement, c'est payant. C'est pas payant tout de suite. Donc, faites preuve d'un petit peu de patience, amis Gémeaux. En tout cas, merci de vos courriers. Hein. Ah, on attend quelque chose de son roi de bâton. On attend quelque chose de son roi de bâton. Alors, c'est soit sentimental, soit professionnel, ce n'est pas une lecture personnalisée, vous le savez. Hein. Gardez votre libre arbitre. Faites preuve de beaucoup de discernement. Vous savez, vous n'êtes en aucun cas obligé de suivre ces conseils. C'est juste une aide, une voie, une direction. Oh, ben dis donc, c'est pas alors. Ah, elle est tombée comme ça, on va la prendre comme ça. Donc, mi-figue, mi-raisin. Vous n'êtes pas obligé de suivre ces conseils. Hein. Alors, je vais les recouvrir avec d'autres cartes, mais je vais faire pause parce que je vois qu'on est déjà à 4 minutes. Une fois que j'aurai posé celle-ci, elle se retourne. On attend quelque chose. On attend quelque chose financièrement de son autre. Alors, vous le savez, hein, quel que soit votre sexe, votre genre, vous êtes le bienvenu, surtout communauté LGBTQI, etc., etc. Soyez les bienvenus chez moi, d'ailleurs. Je reçois des courriers de jeunes qui se disent « Mais c'est super
Mais non, c'est pas super, c'est normal, vous êtes les bienvenus. Même, il n'y a même rien de particulier à ça. C'est quel que soit euh, son genre, la couleur de sa peau, son rang social, sa nationalité, que sais-je moi. On est des êtres humains et peu importe qu'on aime une fille ou qu'on aime un garçon, le principal c'est d'aimer. Le principal c'est d'aimer. En tout cas, soyez les bienvenus, écrivez-moi, abonnez-vous. Et on a déjà cette première partie, il y a énormément de, de puissance dans les mouvements, dans les actions. On sent quelque chose de très important pour vous. C'est très important. Vous voyez, vous arrivez, vous débutez comme ça, comme ce cavalier de bâton à l'envers. C'est j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien. Mais non, vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Il suffit d'attendre, amis Gémeaux. Ne soyez pas si pressés. Vous voyez, ce cavalier de denier. Pour l'instant, ce qui est important pour vous, c'est de gagner de l'argent. Et de revenir vainqueur. Voilà. Vous étiez peut-être avide. Hein, vous avez l'impression que vous faites tous ces efforts pour rien. Mais non, c'est pas pour rien. Regardez. Même si vous passez beaucoup de temps au travail, ici, avec l'énergie du roi de bâton, votre autre aussi travaille beaucoup. Il y a la notion ici, avec ce 5 d'épée, que ne vous laissez pas abattre. De toute façon, vous ne vous laissez pas abattre. Même si les jours où vous êtes un petit peu découragé comme ça, on vous le dit. Regardez ce qui arrive. Du cavalier denier, vous allez être roi denier. C'est-à-dire que vous allez partir pour remporter de loin. Vous allez partir petit pour remporter gros. Ici, le roi de denier, l'énergie de ce que je fais, ça paye. D'accord, je passe beaucoup de temps au travail. D'accord, j'ai ce travail qui me plaît, mais ça ne me fait pas gagner tant que ça. Je voudrais pouvoir avoir le temps de me poser, d'être un petit peu comme le roi de la forêt, que tout ce que je frappe sur la terre et que tout ça, ça pousse et que ça donne des fruits et que ce soit fructueux, et que ce soit bénéfique, que ce soit vraiment profitable de suite. Mais non, il y a encore pas mal de bagarres et non pas de guerre, mais de bataille à mener, parce que quelle que soit, on va dire, la puissance de l'adversité, quel que soit le pouvoir de vos contrariétés, il va falloir rassembler le plus des forces qui habitent en vous, parce que le combat n'est pas terminé, hein, c'est pas terminé. Hein, ok, vous avez peut-être quelqu'un à vos côtés qui vous aide financièrement, mais vous devez aussi continuer à vous battre, parce qu'ici, c'est pas parce qu'on a gagné une bataille qu'on a gagné la guerre, vous voyez. Et même si vous pensiez que vous partiez perdant, moi je ne vois pas du tout partir perdant, parce qu'ici on a quand même le cavalier, on a le chevalier, mais bon, le cavalier de coupe, hein, il arrive pour vous apporter son soutien, son amour. Roi de denier, cavalier de coupe, on est quand même dans des énergies d'aide, de soutien, et vous avez certainement l'amour qui arrive vers vous, peut-être d'une manière qui ne vous satisfait pas dans l'immédiat, parce que c'est comme si, au lieu d'être amis, vous étiez devenus ennemis. Malgré l'amour qui existe entre vous, il y a des combats, il y a des bagarres, il y a des disputes, et c'est inutile, parce que vous avez... Je pense que vous êtes allé trop loin, vous avez trop osé, hein, vous avez trop osé, que vous vous êtes épuisé, et donc du coup, vous avez dispersé votre énergie, et c'est comme si... eh bien, au lieu d'en faire un allié, vous en aviez fait un petit peu un ennemi de cet amour que vous portez à l'autre. Parce que peut-être que vous vous attendiez à ce qu'il soit plus fort, plus puissant, plus stabilisant, qui vous apporte ce que vous attendez, ce que vous espérez, même ce que vous ne formulez même pas. Et du coup, comme ça ne vient pas, eh bien, vous avez tendance à entrer en guerre, à entrer en bataille. Hein. Et vous avez bien raison de ne pas baisser les bras, parce que là, vous savez que malgré l'adversité, il faut être tenace, il faut rien lâcher, il faut pas se laisser abattre, parce que si on veut être dans une énergie de j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, j'ai la position, il faut se battre, il faut savoir se battre, il faut pas se disperser ici. Donc dans cette première lecture,
On a l'impression que, au lieu de vous faire l'amour, vous vous êtes plutôt fait la guerre, j'ai l'impression, là. Donc, essayons de rassembler vos forces. Oups, c'est tombé. Alors, essayons de rassembler vos forces, savoir qu'est-ce qui se passe. On vous parle d'un coup de foudre. Tiens. Tiens. Le coup de foudre. Alors, est-ce que vous avez eu un coup de foudre? Oh. Puissant. Ah, vous avez ressenti... Alors, excusez-moi, je ne me suis pas rendu compte que vous n'étiez pas... Alors, attention, on va fermer les yeux, on va suivre le son de ma voix. Je vais essayer de descendre jusqu'aux cartes. Pardon, j'avais pas vu. Voilà. Vous pouvez rouvrir. Voilà. Alors, il y a eu... vous êtes renversé un petit peu par la venue, on peut dire soudainement, quelque chose qui vous a retourné. Alors, peut-être est-ce que cette personne, justement, ça a été un coup de foudre, donc ça a été quelque chose, on va dire, un petit peu comme un feu de paille, ça ne dure pas, ça ne fonctionne pas. Ou peut-être, justement, vous venez de faire une nouvelle rencontre, vous en avez marre de vous battre pour des pacotilles. Ici, on a quand même ce cavalier de coupe, donc j'ai l'impression ici que au lieu d'avoir un allié dans votre vie de couple, vous en êtes fait un ennemi. Et peut-être même que plusieurs personnes se sont regroupées, que du coup, vous les avez contre vous. J'ai l'impression ici que vous devez faire face à des combats contre des gens qui auraient pu être vos alliés, qui sont devenus vos ennemis. Je le sens comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a un coup de foudre ici très puissant. Il y a un coup de foudre ici très, 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 très puissant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne m'attendais pas à ça. C'est très surprenant. C'est très, 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 très surprenant. Un coup de foudre. Alors, avec cet arbre, on a la vitalité, on a la santé, on a le fait de s'ancrer, de s'enraciner. Donc, c'est peut-être ce que vous souhaitez, vous. Vous souhaitez vous poser, vous souhaitez vous ancrer, vous souhaitez rester sur place, vous souhaitez la stabilité. Vous souhaitez que ça porte, que ça paye, en fait. Vous voyez, le roi de denier, il sème quelque chose, il faut que ça pousse, il faut que ça paye, il faut que ça se diffuse, il faut que ça se propage. Vous voyez, c'est pas pour rien des combats inutiles, c'est pas pour rien ce roi de denier. Alors, ce cavalier de coupe ici, qui vient un peu comme soudainement envoyé par Cupidon, qui vous permettrait peut-être de stabiliser, là où vous ne vous sentez pas stable, là où vous ne vous sentez suffisamment pas en sécurité. Ce que vous attendez, c'est ça. Vous attendez la force, la puissance, la magie de ce qui vous convient, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Et malheureusement, j'ai l'impression que vous êtes en conflit. Et c'est marrant parce que ce coup de foudre et cette stabilisation, c'est ce que vous attendez pour concrétiser. Vous voyez, vous posez la dernière pièce au pulse, on est dans l'achèvement avec la carte de la concrétisation. C'est ce qu'il vous faudrait pour pouvoir parachever l'œuvre de votre vie. Ce que vous souhaitez, c'est ça. Hein, avoir une vie stable. Un arbre, c'est la vitalité, c'est l'ancrage, c'est aussi la puissance de la forêt. Et ici, avec le roi de bâton et la forêt, le roi de la forêt. Hein. Le roi de la forêt. Hein. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Qui est-il? Dans votre vie antérieure, dans votre vie future. C'est ce à quoi vous aspirez. Et vous vous sentez ici être obligé de prendre les armes, de faire face à ce désastre, à ce sinistre, à cette scène désolante. Mais heureusement pour vous, elle est à l'endroit. Vous n'êtes pas au bout de vos forces. On ne vous a pas jeté par terre. Vous n'êtes pas en ruine ou complètement épuisé, fatigué de vous battre pour rien. Non, non. Là, ok. Je suis une guerrière. Je suis en mode, je ne suis pas fatiguée. J'ai encore de l'énergie. J'ai encore du feu. Voilà. Et peut-être même que ici, avec un soutien, une aide, quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer, vous savez que ce n'est pas terminé. À prudence, on vous dit. Et celle-ci qui voulait venir à la jalousie à l'envers. Jalousie à l'envers, donc prudence. Et essayez d'être moins jaloux, ou moins jalouse, ici. Alors, on y va doucement.
On lève le pied par rapport à sa jalousie parce que peut-être que c'est ça qui fait que vous entrez en guerre ou en conflit, en friction avec votre autre et qui lui peut-être lui aurait ressenti plutôt un coup de foudre puissant, mais peut-être que avant de poser sa dernière pièce dans votre jeu, il lève un peu le pied, il réfléchit, il conscientise qu'il y a peut-être un petit peu de danger, un frein à sa liberté, il y a une emprise, il y a la jalousie, donc il y a des éléments comme ça perturbateurs qui l'empêchent de pouvoir se lancer complètement dans votre aventure. C'est pas impossible aussi, ça, hein, ça c'est pas impossible. Alors je pense que ici c'est au niveau sentimental. Pour moi, je vois rien de professionnel dans cette histoire, hein. Je le sens sentimental. Alors avec la concrétisation, on est bien ensemble, hein, presque tout fonctionne, mais la dernière pièce du puzzle, elle a du mal à se trouver, à se mettre en place. Pourquoi? Ben parce que forcément, il y a un ralentissement. Il y a une prise de conscience, donc, et la jalousie était à l'envers. Donc peut-être que justement, ben, cette personne, hein, vous ne voyez toujours pas avec ma façon de faire, ou alors j'ai encore mis, attention les yeux. Et oui, on fait que les moyens du bord, hein, hop. Peut-être que cette personne n'est pas suffisamment jalouse et ne vous montre pas assez d'ardeur, de ferveur. Vous savez, il y a des gens qui disent, oh là là, moi, il n'est pas jaloux, il n'est pas jalouse, on dirait qu'il est indifférent, qu'elle est indifférente, ça m'embête. Et au contraire, il y a des gens qui disent, ben non, justement, moi, je ne peux pas respirer, je ne peux pas souffler, tout le temps dans mon dos, en train de regarder dans mon téléphone, attention à la jalousie, etc., etc. Sauf qu'elle est arrivée à l'envers, hein, la jalousie est à l'envers. Je ne mets pas à l'envers ce jeu, mais elle est arrivée quand même à l'envers, ce qui m'interpelle et ce qui me fait penser que peut-être vous devriez faire attention, peut-être à des excès de jalousie, à des excès d'emprise, à un étouffement, hein, de ne pas laisser l'autre prendre un peu d'envergure, de liberté, hein, un peu dans les griffes, ou tout simplement vous adapter à ce que vous vivez, hein, bien entendu, hein. Tout simplement, votre coup de foudre ici qui vous promet donc une mise en place solide et costaud, on vous dit attention, avant de vous imaginer que c'est la personne de votre vie, cette personne aura une emprise négative sur vous et voudra vous maîtriser, vous manipuler, vous commander, décider en fait, hein, avoir un droit sur vous, sur vos libertés. Donc attention quand même, hein, attention, hein. Faut pas non plus que l'amour devienne une guerre. Carte blanche. Carte blanche. Vous avez carte blanche, c'est vous qui décidez ici. Avec la carte blanche, on tire plus rien derrière. Il y a carte blanche. Mais ça ne m'étonne pas. Quand j'ai tiré l'orange, bon, je sais que là, on dit, on lève le pied, on freine. Il y a des choses qu'on doit vivre et qui sont faites pour qu'on les vive, malheureusement. Ce ne sont pas tout le temps sympathiques tout de suite, mais vous déciderez de la suite vous-même parce que là, on est sur une guidance généralisée. Faut pas aller trop loin. Je vais quand même demander à Osho quelles sont les énergies que vous devriez utiliser pour réaliser à quel point cette situation pourrait être dangereuse pour vous, enfin dangereuse entre guillemets, non, vous savez vous battre, mais il ne faut pas non plus que vous soyez dans une énergie, je suis fatiguée, je suis épuisée, je n'en peux plus. On est en conflit tout le temps pour tout, alors que c'est pas ce que j'attendais. Voilà, c'est pas ce que je voulais. Moi, c'était mon coup de foudre, c'était quelqu'un qui me promettait une vie de couple, une vie de famille, la concrétisation, une installation ensemble. Et puis finalement, je me rends compte que il n'y a pas assez d'attention pour moi, il n'y a pas assez d'intérêt, il n'y a pas assez de ce que je veux, en fait, de l'ingrédient que je veux. J'en ai pas assez, voilà. Là, j'en ai pas assez. De toute façon, avec le cavalier de denier, là, on est dans quelqu'un, certainement, qui passe beaucoup de temps à travailler pour gagner pas grand-chose, en fait, et qui, hormis son travail, ne s'intéresse pas à grand-chose. Le cavalier de denier, il a un but, une idée précise, il la suit, en fait, il suit cette idée, il se préoccupe pas trop de ce qui l'entoure, hein. Le but, c'est, on va dire, comme un métier alimentaire, c'est gagner de l'argent. Et vous, ben, vous êtes prête à entrer en guerre, à vous battre, ou en tout cas à continuer à votre quête,
de chercher votre roi de la forêt, qui en plus de ça pourrait vous apporter un petit peu plus au niveau de ce qu'on appelle la matière, hein. C'est pas seulement l'argent, les deniers, c'est aussi ce qui pousse, hein, de l'enracinement que vous souhaitez. Ici, de toute façon, on souhaite, hein. On souhaite s'ancrer, on souhaite s'enraciner, on souhaite s'installer, hein. On souhaite s'installer. Alors, j'ai envie de vous dire, puisqu'on vous dit de ralentir et que le feu est orange, vous savez que si vous continuez dans cette voie, c'est dangereux, hein. Quand on passe à l'orange, il y a un risque. Donc, est-ce que vous avez mesuré les risques? Est-ce que vous voulez mesurer les risques? Est-ce que vous en êtes conscient? Peut-être pas, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette lecture. Alors, Osho a du mal, oups, mais décidément, Osho a du mal. Une nouvelle aventure qui va se dessiner pour vous. Alors, vous avez l'âme d'un enfant. On vous rappelle, mais elle est tombée, je ne vais pas la prendre. On vous rappelle que de ne pas perdre votre candeur, votre petite terre de jeunesse, votre âme d'enfant. Vous voyez, c'est pas vraiment l'enfant intérieur, cette carte. C'est le fait que vous avanciez un petit peu comme un enfant devant des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est un petit peu dangereux de peut-être faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas suffisamment pour vous lancer dans une nouvelle aventure, vous voyez. Alors, malgré ça, gardez votre âme d'enfant, hein, continuez de croire que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir, mais il y a la notion ici quand même de se méfier. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Vous le savez, hein. Énergie interchangeable. Gardez votre livrable, votre discernement. Beaucoup trop de choses se sont retournées. La source, ça c'est bien, chercher la source. Ça ne m'étonne pas avec le roi de bâton. La source de la maturité. Alors, peut-être qu'il y a peut-être un défaut de maturité ici, d'expérience, d'âge, ici, d'intégration. Donc ici, c'est quand on n'est pas dans la cristallisation. C'est quand, comment je pourrais vous la simplifier, c'est la 14, hein, normalement dans un autre jeu, c'est la tempérance, vous le savez. On a les 4 éléments, c'est quand tous les éléments ne sont pas réunis pour nous permettre de tempérer, de bénéficier de tout ce qui est symboliquement important dans cette carte. On a le mental, donc vraiment prise de tête. Ici, le mental qui est trop encombré. On a le fait que il faut envisager le champ des possibles, voir les choses de haut, envisager que tout nous est accessible à partir du moment où on est dans une autre perspective. Et on a ici une notion d'amitié. Peut-être qu'on est plus ami qu'amoureux. Peut-être c'est une amitié amoureuse. Et on a l'abondance. Ici, on ne peut pas être heureux seul. On a quelqu'un qui n'envisage pas de profiter des plaisirs de la vie seule. Ici, le Gémeaux, j'ai l'impression qu'il vous manque votre autre et vous le cherchez à travers des rencontres qui vous apportent ce qu'elles vous apportent au moment où elles vous les apportent, mais on sent que vous n'êtes pas satisfaite. Vous êtes encore encore en quête, en train de chercher. Votre roi de bâton, qui serait votre jumeau, qui serait votre autre, votre moitié, votre crush, votre amour. Vraiment la personne qu'il vous faut. Voyez l'épanouissement. C'est ce que je vous dis, vous ne pouvez pas être épanoui sans l'autre. Vous êtes quand même quelqu'un qui aimait, les ambiances où on se sent bien. Vous cherchez à être au mieux de votre forme, vous cherchez à être au mieux de votre physique, à être au mieux dans votre santé mentale, dans votre famille, au niveau social. Vous cherchez cet épanouissement et vous allez le trouver, hein. Vous êtes sur la voie de votre quête personnelle avec l'épanouissement. La reine de l'arc-en-ciel, la reine de denier. Vous avez cette aura lumineux, épanouissement, sous cette fleur de lotus, la position du calme. C'est le conseil d'Osho. Donc, il vous est conseillé de vous poser, voyez, d'être dans le... conscientiser que l'épanouissement recherché viendra de vous-même. Vous allez vous l'apporter vous-même, cet épanouissement.
Une personne épanouie, épanouissante aussi. Voilà, il vaudra mieux vous centrer, vous recentrer sur vous-même, mais décidément. Pourquoi je fais tomber les cartes comme ça? Parce que je parle en même temps. Parce que je parle en même temps. La répression. Avec la répression, c'est plein de choses qui sont restées coincées dans la cave des souvenirs et qui nous empêchent de nous libérer, en fait. Il y a des choses dont on doit se libérer. Ben, pour être épanoui, il va falloir apprendre à se libérer. Vous voyez, même au niveau des vaisseaux sanguins. Donc, je ne vais pas l'apprendre, elle est tombée. Donc, se libérer pour être épanoui, se faire du bien pour être épanoui, se reposer pour être épanoui. Aimer la vie, aimer les belles choses. Moi, j'aime bien cette carte, elle est tellement belle. L'épanouissement. Je suis super contente que vous soyez en fin de lecture avec l'épanouissement. Parce que c'est quelqu'un d'ouvert, hein, le Gémeaux. Hein, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime les choses agréables. C'est quelqu'un... il a plusieurs personnalités, donc on est dans un peu une bipolarité, mais qui n'est pas forcément négative. Donc il y a des jours où... Mais décidément... Pourquoi est-ce qu'elle tombe par terre? Est-ce que vous faites tomber des choses par terre? Ben, l'achèvement. Donc j'ai la même que là. Vous y êtes presque. Hein. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment boucler la boucle. Mais je pense que vous allez trop vite. Vous avez mené des actions trop rapides, trop vite. Vous avez pris des décisions trop vite. Peut-être que vous pensiez que cette personne pouvait répondre de suite à vos besoins, à vos demandes, mais ce n'est pas le cas. Oh, beaucoup, beaucoup. Suivez le guide. Suivez le guide. Alors ça, j'aime bien ça. Suivez le guide. Vraiment, suivez les conseils. J'adore quand Osho nous parle. Alors, vous voyez, quand on parle de la difficulté d'avoir une troisième carte. Oups, là. Introspection. Voilà. J'avais besoin de la troisième carte. Elle est là. Vraiment pour parachever votre développement personnel, votre concrétisation, le nirvana auquel vous aspirez. On va dire la complétude. Hein, vous terminez donc votre achèvement. Et pour ce faire, il y a une introspection qui vous est vivement conseillée. C'est-à-dire ressourcez-vous, méditez, interrogez-vous, mais vraiment puissamment à l'intérieur, vraiment de vous-même, pour pouvoir y parvenir. Aucune introspection n'est possible sans méditation. On ne va pas au fond de soi, on ne cherche pas à savoir le pourquoi, du comment, où, avec qui, etc. Sans faire le vide en soi, sans faire le calme en soi, et c'est pas en une fois. Hein, c'est un exercice régulier, c'est une initiation à s'écouter de soi-même, à écouter ses propres besoins pour être dans un épanouissement personnel, bien entendu, intime, et pour pouvoir le diffuser, pour pouvoir ensuite le partager. Mais c'est une autre carte, le partage dans Osho. Donc le conseil d'Osho, c'est vraiment de faire le vide en soi et de vraiment vous interroger sur ce que vous voulez réellement. Pas pour correspondre à des critères de société ou autre. C'est réellement ce que vous souhaitez. Alors peut-être que ce n'était qu'un coup de foudre. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de stabiliser. En tout cas, attention à la jalousie. Mais elle est à l'envers. Donc peut-être qu'il y a... on termine parce qu'il n'y a pas plus d'intérêt que ça, il n'y a pas plus d'attention que ça. Et que finalement, ce qui est très, très, très important, c'est de se découvrir soi. Qui est-on? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Pourquoi je veux ça? Quel est mon intérêt? Quel but je poursuis? Etc. Vous voyez? Et avec autour de soi des guides. Donc, vous voyez, des voix, des petites voix intérieures. On peut entrer aussi en contact, donc forcément, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, avec un akashique. Il me reste 1 minute, pourvu que j'ai une carte akashique qui se retourne. Deux même, j'en ai. Alors, oh, le roi de rose, le voilà, votre roi de rose, et l'équilibre. Ah ben voilà, mettre de l'ordre dans la vie du roi de rose, le trouver là où il se trouve, et faire en sorte que ce roi de rose auquel vous aspirez, que vous êtes ou que vous recherchez, se rende compte qu'il est grand temps de faire du propre, du vide et de régler les choses de sa vie pour vous apporter, pour aller vers la lumière qui l'attend. Alors terminer avec un roi de rose et un équilibre, je pense que pour vous l'équilibre est sentimental
est extrêmement important, source de vie, c'est que vous soyez en couple heureux tous les deux. Je vous le souhaite, je vous envoie des bonnes ondes. Je vous souhaite vraiment que tout se rééquilibre et ça va se faire avant la nouvelle lune si tout va bien. Namasté, à bientôt.